à voir la dynamique d'un couple, la dynamique auquel un couple est appelé après que Dieu l'ait défini, que Dieu l'ait fondé. Et puis nous allons voir également quelques grands défis d'un couple, qui sont des défis liés notamment à la fondation de la famille, mais cette famille qui tient d'abord à l'existence d'un couple. Alors, nous allons prendre le premier texte. Les autres, nous allons bien sûr les lire au fur et à mesure. Je vais prendre, je pense, 30 minutes au maximum pour que nous puissions avoir le temps d'échanger, que nous puissions nous poser des questions ensemble, ceux qui ont à cœur des sujets qui n'ont pas encore reçu suffisamment de lumière et d'explication vont avoir le temps de nous poser ainsi des questions. Alors, nous allons avoir Matthieu chapitre 19 et nous allons lire de 4 à 6. Permettez que je puisse lire ce texte. C'est Jésus qui parle. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. J'espère que vous êtes en ligne. Je vois Nicole Modizo. Oui, papa, je suis là. Bonsoir à vous, Nicole. Que Dieu vous Bonsoir, bénisse. papa. Que Dieu vous bénisse aussi. Mais je vois Agostino, je ne sais pas s'il nous entend, s'il nous voit, je ne vois pas. Mais je vois quand même ceux qui sont là. Nous allons commencer avec vous. Bonsoir, papa. Je suis connecté. Je vous vois très bien. Merci. OK, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, nous venons de lire un texte très, très intéressant. Ce texte, c'est Jésus-Christ en personne qui parle. J'ai pris le texte où Jésus s'exprime parce que Jésus est identifié comme étant la lumière du monde. Cette lumière qui, en entrant dans le monde, éclaire tout homme. Et lorsque Jésus parle du couple, il rentre au commencement en disant, n'avez-vous pas lu qu'au commencement, le Créateur a formé l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous rentrez dans le livre de la Genèse, vous allez vous rendre compte que ces paroles ne sortent pas directement de la bouche de Dieu. Ce sont les paroles que la Genèse attribue à Adam. Notamment lorsque il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Sur le plan de la réalité physique, nous voyons Adam qui parle, mais sur le plan de la vérité spirituelle, de la lumière de la vérité qui est en Christ, Christ attribue ses paroles au Créateur, qui a formé le couple, homme et femme, et puis qui a parlé en disant, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc ce n'est pas Adam qui parle dans Genèse chapitre 2. C'est le Créateur qui parle par la bouche d'Adam. Et là, nous avons déjà les premières bases de l'activité prophétique. Donc Adam a lancé l'activité prophétique parce que le Créateur a saisi sa bouche pour l'utiliser comme sa propre bouche. Le prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Donc Adam était en pleine activité prophétique pendant la création du premier couple. Et vous allez voir que tout ça est bien orchestré par le Créateur. Adam dort physiquement. Il a été plongé dans un profond sommeil,
Mais lorsqu'il se réveille, il décrit exactement, alors exactement, les phénomènes qui se sont passés. Donc, nous avons affaire à une sorte de prise en extase. Adam a été enlevé en esprit et il voyait les opérations de Dieu comme les Ézéchiel, les Jérémie, qui disent « je fus ravi en esprit » comme les gens. Donc, le fait qu'il soit plongé dans un profond sommeil physiquement, spirituellement, il a été transporté à voir la formation de son couple. Et lorsqu'il est réveillé, il entre dans la chair, il commence à prononcer prophétiquement, sous l'inspiration du Créateur, des paroles qui lient les couples de la terre. Il dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc nous avons là l'évidence selon laquelle l'existence du couple descend de la volonté parfaite et de l'action pleine et totale du Créateur. Un couple ne peut pas naître de lui-même. C'est Dieu qui est la source, c'est Dieu qui est la racine, c'est Dieu qui est le père du couple. Ici, nous sommes au premier niveau où nous voulons trouver quelques éléments de définition d'un couple. Parce que la définition dans tout ce que nous faisons est très importante. Définir, c'est parler de la fin d'une chose au commencement. C'est comprendre le but. C'est comprendre le parcours de la chose que l'on voit du début jusqu'à la fin et on explique cette chose. Maintenant, je voudrais que nous puissions comprendre ensemble que la définition, elle est liée à la position que nous occupons pour observer la chose. Je définis les choses, tu définis les choses, nous définissons les choses à partir d'un certain niveau où nous nous plaçons pour regarder à cette chose-là. Et c'est ce niveau qui va nous donner la pensée, qui va nous donner la capacité d'observer et de parler de cette chose-là. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, que spirituellement, il y a des niveaux de définition, des niveaux qui inspirent les définitions. L'homme lui-même est un niveau spirituel de définition. Tu peux définir ta propre personne à partir de toi-même. Tu peux définir ton couple à partir de toi-même. Satan est un domaine de définition. On peut définir sa propre personne et son couple à partir de Satan. On peut définir sa propre personne et son couple à partir de l'influence du monde. Donc, le monde, c'est aussi un domaine de définition. Mais s'il y a un domaine par excellence de définition, c'est la personne de Dieu. La Bible dit Dieu est lumière. Et Christ est présenté comme lumière. Et au commencement, Dieu qui est lumière s'est présenté comme étant l'auteur d'un couple. Donc, le couple, c'est une œuvre de Dieu et tout auteur d'une chose a autorité sur la chose. Et c'est l'auteur qui autorise le bon fonctionnement de la chose. C'est l'auteur qui encadre avec ses valeurs la chose qu'il a créée, la chose qu'il a autorisée. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'un couple si l'on ne commence pas par parler de Dieu, qui est la source, qui est l'auteur du couple. Raison pour laquelle nous avons pris cette thématique qu'on a intitulée « Lumière sur le modèle divin d'un couple ». Parce que c'est le seul et l'unique modèle qui puisse amener un couple à pouvoir s'équilibrer, à pouvoir s'épanouir, à pouvoir avancer. Tout autre modèle, toute autre définition d'un couple qui ne se fonde pas sur la personne de Dieu qui est le commencement de couple, c'est quelque chose qui s'est déjà coupé de Dieu et chaque chose qui est coupée de sa source ne peut pas subsister. Le poisson sort de l'eau. Dieu a dit à l'eau que les eaux produisent des poissons. Dès que vous enlevez
l'eau, plutôt vous enlevez le poisson de l'eau qui est sa source, pour le couper de sa source, le poisson meurt. Donc, chaque chose ne peut tenir que si elle est attachée à sa source. Donc, la première chose à comprendre ici, c'est que Dieu est l'auteur, la source, le point de départ, la racine d'un couple. Et le couple que Dieu a joint au commencement, ce n'est pas le couple des hommes tout simplement, mais c'est un couple d'hommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme selon notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Et Dieu créa l'homme, il le créa à son image. Homme et femme, il les créa. C'est à son image qu'il les a créés. C'est que le couple répond à la valeur ressemblance de Dieu. Donc, dans la définition, dans l'observation d'un couple, dans l'appréhension du couple, nous avons Dieu comme auteur, nous avons Dieu comme racine, Dieu comme père, Dieu comme créateur du couple. Mais le couple également doit personnellement, chaque membre du couple doit être lié à Dieu par le phénomène de la ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu et chacun dans un lien privé, dans un lien particulier avec Dieu pour que dans son attachement, dans sa communion, dans sa communication avec Dieu, que cette ressemblance parvienne à croître. Plus chaque membre de couple ressemble à Dieu, s'approche de Dieu, communie avec Dieu, communique avec lui, plus ce couple va parfaire sa propre communion, sa propre communication et sa propre possibilité de maximiser sa réussite. J'espère qu'à ce niveau-là, nous comprenons. Donc, Dieu est auteur du couple. Le couple, c'est deux personnes qui ressemblent à Dieu, qui ont été créées et unies par Dieu et qui entretiennent leur obéissance à la ressemblance de Dieu par l'obéissance aux lois de Dieu. Lorsque Ève et Adam ont désobéi, n'ont plus observé les lois de Dieu, Ève et Adam ont perdu la ressemblance à Dieu. Et vous allez voir que les angles de vision ont changé. Adam qui regardait à Ève à partir de Dieu, avant qu'il ne pêche, avant qu'il ne perde la ressemblance à Dieu, a appelé Ève l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais lorsque Adam tombe, il part de la présence de Dieu et il chute dans sa propre présence charnelle où il regarde les choses selon la chair. Adam n'appelle plus sa femme l'os de mes os. Quand on lui pose la question, as-tu mangé? Il ne parle pas de la femme selon qu'il la voyait avant, à partir de Dieu, mais il en parle d'après la chair. Il en parle comme un accusateur. Il en parle comme ayant reçu un venin satanique, parce que c'est Satan l'accusateur. Vous allez voir que les deux ont été piqués par le serpent et ils ont commencé à développer une image satanique, l'image de l'accusation. Ève, as-tu mangé? Elle a accusé le serpent. Adam, as-tu mangé? Il a accusé Ève. Et qui est l'accusateur dans la Bible? C'est le serpent. Ça veut dire le fait qu'ils aient goûté à l'enseignement du serpent, parce que Dieu leur a dit, qui vous a appris? Qui t'a appris que tu es nu? Ça veut dire, il y a eu tout un apprentissage, il y a eu tout un renversement de la doctrine de Dieu et l'adoption de la doctrine satanique. Et même à cette période, l'apôtre Paul en parle, il dit, dans les derniers jours, il y aura des doctrines des démons. C'est pour ça que je vous ai dit que Satan peut être un angle de définition, un domaine de définition d'un couple. Les hommes peuvent l'être également. Et les hommes et Satan, ils sont dans une sorte de communion en termes de pensée. Lorsque Jésus doit aller à Jérusalem, il dit, j'irai mourir. Pierre dit, cela ne doit pas t'arriver. Quelle est la réponse de Christ? Il dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est que lorsque vous entrez dans la pensée humaine, vous êtes typiquement dans une pensée contrôlable et qui est illuminable par Satan. Et on peut la séduire, Satan peut la séduire facilement. Donc nous voyons ici
que Dieu est non seulement la source, Dieu est non seulement la base, mais le couple doit répondre à la valeur ressembler à Dieu. Lorsque les deux ressemblent à Dieu, le couple est en équilibre. Lorsque un ressemble à Dieu, le couple va vivre certaines tribulations jusqu'à ce que l'autre va ressembler, ou si celui qui ressemblait perd la ressemblance, le couple s'effondre. Donc nous voyons là, au niveau de la définition, le couple en réalité physiquement, c'est deux personnes, mais spirituellement, c'est un trio. Il y a Dieu qui est le commencement du couple et il y a Dieu qui est la sécurité ou qui est celui qui préserve le couple. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit une corde à 3 fils se rompt difficilement. Donc nous avons Dieu comme vous prenez un câble électrique qui est souvent couvert dans enveloppé dans un plastique, mais les câbles sont à l'intérieur. Dieu est comme ce plastique externe là qui couvre les deux, qui couvre le couple. Donc, en termes de définition, nous voyons très bien que Christ nous présente le couple comme une émanation, comme une résultante, comme un produit divin. Donc, on ne pourra pas parler de couple si on ne commence pas par parler de Dieu qui est le créateur du couple. Le couple ne peut pas subsister s'il ne se fonde pas sur les principes divins comme les principes moteurs des valeurs qui vont animer l'épanouissement de ce couple-là. Alors, nous allons aller à la deuxième chose qui est la dynamique d'un couple. Lorsque vous prenez la dynamique d'un couple, c'est là que vous voyez Christ qui parle de « c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Donc, le couple a été introduit intentionnellement et volontairement par Dieu sur le principe de quitter et s'attacher. C'est ça la dynamique qui équilibre un couple. Un couple normal, c'est un couple où l'homme a quitté son père et sa mère. C'est un couple où la femme également va faire le mouvement de quitter sa famille et l'homme va s'attacher à la femme va s'attacher à l'homme et les deux. La Bible ne dit pas sont devenus, mais la Bible dit deviendront parce que c'est un processus. Maintenant, sur base de cette dynamique, je voudrais que nous puissions comprendre que il ne faut pas confondre quitter avec abandonner. L'homme quittera son père, l'homme n'abandonnera pas son père. Abandonner, c'est délaisser, ce n'est plus s'occuper. Mais quitter, c'est faire un mouvement divin tout en gardant à l'esprit que les parents existent et que ces parents-là ont droit à notre honneur. Maintenant, quelle est la différence entre nous en couple par rapport à nos parents et nous sans couple par rapport à nos parents? Avant qu'un homme ne puisse former son couple, et je parle là de former divinement le couple, l'homme est soumis à la loi de l'autorité de la famille, l'autorité parentale notamment. Lorsqu'on parle de l'homme qui quittera son père et sa mère, ça veut dire qu'il va être libéré de cette autorité-là qui ne va plus s'exercer sur lui. Ça veut dire que cette autorité ne va plus lui exiger l'obéissance parce que lui-même va entrer spirituellement et même socialement dans un domaine où il va exercer son autorité. Il y a des conséquences à tirer de cela. Le fait qu'un homme va échapper par le mariage, par l'attachement à sa femme, il va échapper à l'autorité de son père en matière de son couple pour qu'il devienne également une autorité. L'une des grandes conséquences, et c'est là que ça fait parfois mal, surtout aux parents, surtout aux familles des uns et des autres, c'est que le couple, la manière dont Dieu l'a défini, il est indépendant de tout homme pour ne dépendre que de Dieu. Par rapport aux humains, le couple est souverain. Le couple n'a pas de grand frère.
Le couple n'a pas de grande sœur. Le couple n'a pas de papa, n'a pas de maman. Le couple n'a que Dieu comme créateur, n'a que Dieu comme pilote. Le reste des personnes, c'est des conseils qui peuvent nous apporter un peu de ceci ou un peu de cela, mais nous n'avons pas l'obligation de pouvoir respecter tout ce qu'ils peuvent nous donner comme conseil, surtout dans la mesure où ça ne cadre pas du tout avec la volonté et les principes de Dieu. Vous avez vos parents, vous avez vos grands frères. Chacun dans le couple a ses parents, chacun dans le couple a ses grands frères. Mais quand vous avez fait, vous avez travaillé à vous attacher, que vous êtes devenu un couple, le couple en soi n'a pas de grand frère. Donc, ma grande sœur ou mon grand frère, c'est mon grand frère. Il est plus grand que moi dans la famille. Il est plus grand que mon épouse. Il est plus grand que chacun pris isolément. Mais quand nous entrons en couple, il n'est pas le grand frère du couple. Le couple n'a que Dieu comme guide. Mon grand frère ne peut pas donner des ordres à mon couple. Mes parents ne peuvent pas donner des ordres à mon couple. Ils peuvent nous conseiller, pas nous donner des ordres. Et justement, la différence entre un homme non marié et un homme marié par rapport aux parents, l'homme non encore marié doit obéissance à ses parents. Mais l'homme marié doit honneur à ses parents. Enfants, obéissez à vos parents. Mais lorsque nous devenons mariés, nous ne sommes plus tenus à la loi de l'obéissance parce que nous devenons des autorités qui devront exercer, surtout du côté de l'homme, exercer l'autorité dans la famille. Là, nous devenons autonomes. Nous appliquons les choses selon Dieu, pas selon les impositions des hommes. Je sais que beaucoup de gens ont difficile à le gober. Et un couple ne doit pas avoir cet esprit désordonné où quelqu'un peut penser que parce qu'il est le grand frère d'un homme marié, la femme, là, on l'appelle notre femme. Non. Une femme ne peut pas être la femme d'une famille. C'est la femme d'un membre de la famille. Et un homme qui devra bien s'attacher, c'est l'homme qui devra bien quitter. Celui qui quitte mal va mal s'attacher. Celui qui quitte bien va bien s'attacher. Donc, surtout à ce niveau-là, ce n'est pas simplement du côté de l'homme, mais c'est également du côté de la femme. Une femme qui sait quitter, une femme qui sait s'attacher à son mari, une femme qui sait honorer son mari en se soumettant à elle, qui cesse d'être soumise à sa famille d'origine, c'est cette femme-là qui va permettre à son couple de pouvoir divinement s'épanouir. Donc, cette dynamique-là, c'est de quitter et de s'attacher. Les deux doivent avoir la même vision de Dieu, la même pensée au niveau de Dieu pour qu'ils comprennent que nous avons quitté nos familles pour fonder un couple qui va fonder une famille. Nous n'avons pas abandonné nos familles. Nous continuons à être des membres de nos familles sur le plan biologique, mais sur le plan de la vision de vie. Nous sommes devenus un couple qui devra travailler dans la vision de Dieu à former un foyer, à former une famille selon le modèle de Dieu. Ça, c'est au niveau de la dynamique. Et vous allez constater que la vie telle que Dieu l'a conçue et telle que Dieu l'a pratiquement établie, nous quittons. Nous entrons dans le ventre de maman. Après 9 mois, nous quittons. Nous entrons dans la maison des parents. Lorsque nous grandissons, nous devons quitter. Et lorsque nous allons rester dans nos maisons, un jour, nous allons quitter la terre. Donc, la dynamique de quitter, c'est une dynamique qui est permanente. Et ceux qui sont inscrits dans cette dynamique-là, ceux qui comprennent que la vie est faite de la dynamique de quitter, ils préparent leurs enfants et ils organisent ce moment-là où ils doivent se séparer pour que les enfants s'épanouissent. Ils savent que lorsque mon enfant
va devenir un couple avec quelqu'un, je n'ai plus d'autorité sur lui parce qu'il est déjà devenu une autorité. Je dois respecter sa manière d'exercer l'autorité. C'est ça qui fait que même physiquement, il faut faire ce mouvement-là de quitter. Ce n'est pas très facile que les parents vivent avec leurs enfants mariés sous le même toit et que sous ce toit-là qui est de l'autre, il y a souvent des problèmes parce que si vous vous retrouvez dans le même endroit, l'autorité de référence sera laquelle? Si vous habitez chez les parents, l'autorité de référence sera le parent. Mais si les parents habitent chez les enfants, qui est l'autorité de référence? Ça sera l'enfant. Bon, est-ce qu'un parent va accepter de subir l'autorité de son enfant? Dieu ayant projeté tout cela, voyant que lorsque vous mettez les gens ensemble, parents et enfants déjà en couple, ça veut dire appelés à exercer l'autorité, il va y avoir une sorte d'anarchie parce qu'il y aura deux autorités de référence et lorsque les ordres ne sont pas donnés par une autorité, par une source unique, l'anarchie est inévitable. Donc ça, c'est la dynamique. Il faut savoir quitter pour bien s'attacher. Vous quittez bien, vous allez bien vous attacher. Vous quittez mal, vous continuez à être attaché à votre famille d'origine, vous ne saurez pas bien vous attacher à votre conjoint. Et il faut bien le comprendre. C'est une sorte de mandat. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous avons un mandat dans nos familles. C'est un mandat d'obéir à nos parents pour que cette obéissance nous épanouisse et nous amène à apprendre à exercer l'autorité. Parce qu'il faut que celui qui exerce l'autorité l'ait au moins subi. Si vous n'avez jamais subi l'autorité, vous n'êtes pas qualifié à l'exercer. C'est pour ça que Moïse, qui commandait en Égypte, qui était fils de la fille de Pharaon, Dieu ne l'a pas appelé directement. Dieu a attendu qu'il devienne d'abord un berger à Madian, qu'il apprenne à subir l'autorité, c'est alors qu'il est allé l'exercer. Nous sommes dans nos familles, obéissant à nos parents, nous préparant à l'exercice de l'autorité lorsque nous allons fonder nos familles. Et quand ce mandat-là va prendre fin par la formation de notre couple, nous devons maintenant aller exercer l'autorité dans nos familles. Et si nous n'acceptons pas les choses ainsi et que les parents continuent à nous poursuivre et nous continuons à leur donner l'occasion de travailler à exercer de l'autorité sur nous, nous n'allons pas épanouir notre conjoint. Là, je parle des hommes. Les femmes également de leur côté. Si elles continuent à s'attacher, à se soumettre aux ordres de maman ou de papa, d'où elle vient, elle ne saura pas se soumettre aux ordres de son mari. Donc, à ce niveau-là, l'équilibre est à pouvoir bien s'établir. Maintenant, si je peux rapidement, pour que nous puissions avoir, parce que c'est une thématique qui exige un peu beaucoup plus d'échanges, si je peux chuter un peu sur les grands défis qu'un couple a à avoir. Je peux vous en donner peut-être un ou deux. Je vous en donne, prenons un. Le plus grand défi d'un couple, comme Jésus dit, c'est le défi de devenir une seule chair. C'est ça le défi. Ça veut dire un couple, c'est comme une association contre le divorce. Vous êtes associés pour devenir une seule chair. Vous êtes associés pour que, à tout prix, que vous puissiez triompher de la pression de la division. Les deux deviendront une seule chair. Mais c'est un processus. On n'a pas dit que les deux sont devenus. Les deux deviendront. Et c'est après le devenir qu'il dit, ils sont maintenant un. Dans le devenir, je prends souvent l'exemple de la sauce. C'est un mélange de l'huile et de l'eau. Les deux, lorsque vous les mettez ensemble, avant que la chaleur ne monte et que les deux ne fassent longtemps sur le feu, vous allez voir que
ça ne se mélange pas. Mais plus il y aura de la chaleur, les deux vont atteindre un niveau où ils vont se pénétrer et on ne voit plus l'huile, on ne voit plus l'eau, ça s'appelle une sauce. Mais ce processus-là, pour qu'il arrive, c'est des bouillonnements dans la casserole. Ça veut dire, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des divergences d'opinion dans le couple. Nous devons considérer que ces différences d'opinion et même ces conflits-là sont normaux. Ce qui est anormal, c'est de ne pas les résoudre. Aussi longtemps que je ne suis pas ma femme n'est pas moi, surtout dès lors que nous venons chacun de deux éducations différentes, il est tout à fait normal que dans les premiers pas de notre marche, qu'il puisse y avoir des conflits et même à l'avenir qu'il puisse y en avoir parce que ça fait partie du processus de devenir. Dans la résolution des conflits, il y a un principe. Le conflit est normal, mais c'est ne pas le résoudre qui devient anormal. C'est pour ça que dans la Bible, on nous dit que le soleil ne se couche jamais sous ta colère. Ça veut dire, lorsque tu es en colère et tu sais que le soleil va bientôt se coucher, le coucher du soleil doit devenir un principe qui t'amène à résoudre le conflit que tu as pu connaître au courant d'une journée. Parce que les mariés ont une vie après que le soleil se couche. Et s'ils établissent les principes de résolution de conflits au quotidien, ils savent liquider tout conflit au quotidien, les couples vont atteindre un niveau d'unité qui les amènera à ce que Dieu a pu constater lorsqu'il voit les gens unis à la tour de Babel. Regardez ce constat-là. Dieu dit, ils sont devenus un et rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils projetteraient. Ça veut dire, lorsque un couple atteint un niveau d'unité, il va atteindre un niveau où tout lui devient possible en couple et il va s'épanouir. C'est pour ça que le plus grand défi d'un couple, c'est de créer un esprit d'unité et de le maintenir parce que cet esprit d'unité, c'est ça le capital qui va leur permettre d'atteindre l'impossible, qui va leur permettre de faciliter ce qui est difficile. Et cela se joue sur plusieurs bases. Première base, la base spirituelle. Le couple est amené à être nourri à la même source spirituelle, avoir un même Dieu, avoir une même assemblée, participer aux enseignements dans une même assemblée, au même pas, pour qu'il ne soit pas déphasé. Lorsque un homme va dans une église chrétienne A, et la femme va dans une église chrétienne B, ils n'entendent pas les mêmes choses au même moment, quoi que ce soit la même Bible, ils seront déphasés sur le plan d'attaquer certains projets de la vie et sur le plan de l'éducation des enfants. C'est très important qu'ils boivent à la même source, dans une même assemblée, et qu'ils fassent les pas ensemble. Donc, ça, c'est une base spirituelle. Avoir un même Dieu, avoir accès aux mêmes ressources spirituelles en termes d'enseignement, de doctrine, ça vous équipe à donner aux enfants une vision de la vie commune. Au deuxième niveau, c'est la communion de pensée. Au niveau de l'âme, la manière de penser. Pour que vous puissiez avoir une manière fondamentale de penser, le couple doit se donner des valeurs, le couple doit se donner des coutumes, des pratiques. Le mot coutume, les Africains l'ont diabolisé parce qu'ils ont l'impression que tout ce qui est coutumier est diabolique. Non. Quand vous voyez Salomon, lorsque on en parle dans 1 Roi chapitre 3, on dit Salomon suivait les coutumes de David, son père. Donc David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a créé dans sa destinée, dans sa relation avec Dieu, des coutumes. Ce n'est pas Daniel qui a été le premier à prier matin, midi et soir. David, c'est avant Daniel. Dans les psaumes, il le dit. À midi, le matin, le soir, je crie à toi.
c'est que David a créé des coutumes, David a créé de manières de faire au quotidien qui lui ont permis d'entretenir sa communion avec Dieu. Dans un couple, il doit y avoir des coutumes, il doit y avoir des principes, il doit y avoir une vision qui est articulée autour de certaines pratiques. Nous faisons telle chose tel jour, nous faisons telle chose à tel moment. Ici, nous ne faisons pas telle chose. Dans notre couple, nous regardons les choses de cette manière. Cela doit être même, si possible, écrit. Les enfants doivent le savoir. Et quand un couple est parvenu, même s'il n'a pas écrit, il est parvenu à créer cette harmonie au niveau de la pensée, qu'est-ce qui se passe? Les enfants vont adhérer à cela et vous verrez souvent que les enfants, quand ils commencent à se gronder les uns les autres, ils vous disent papa et maman n'aiment pas ça. C'est parce que la communion de pensée est entrée. Maintenant, je descends rapidement pour que nous puissions clôturer. Au niveau physique, là, je parle de la romance. Un couple normal doit entretenir des moments romantiques et les créer. Ça se crée. Un couple normal doit avoir une vie de complicité comme la vie que Isaac avait avec Rebecca. Lorsqu'Abimelech a regardé par la fenêtre, il a vu Rebecca qui blaguait avec Isaac. Il a dit, certainement c'est ta femme. Et tu ne nous as pas dit la vérité. Ça veut dire que les choses que Isaac et Rebecca faisaient, ce sont des choses qui ne peuvent être faites que par un homme et sa femme. Ce n'est pas les choses voisins-voisines, ce n'est pas les choses grand-frère, petite-sœur. Non. Il a vu que ça se faisait et c'était public. N'ayez pas ou n'ayons pas, s'il vous plaît, un couple crispé qui n'a des moments romantiques que le soir quand nous éteignons la lumière. Et puis, faire les choses liées à la romance, pratiquer le sexe seulement quand il fait noir. Je me pose un peu la question, bon, à quoi tout ça ressemble? Je me dis, parfois, les gens ratent les meilleures choses de leur vie comme ça. Donc, au niveau de la romance, au niveau physique, un couple doit investir à cela. S'il ne le fait pas, personne ne le fera pour ce couple-là. Et ça, j'aimerais apaiser les uns les autres. Il ne faut pas fantasmer sur les films, sur les ceci et sur cela. Le meilleur film de votre vie, ce n'est pas celui que vous regardez, c'est votre vie que vous vivez en couple. Créez l'esprit de votre romance. Créez l'esprit de votre couple sur le plan romantique. C'est pour ça que la Bible dit, fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Elle ne dit pas sans la joie, elle dit fais. La joie, ça se fait. Mais nous voulons sentir la joie que l'on voit dans des films. Non. Il ne faut pas attendre de sentir, il faut faire, fabriquer votre joie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des questions, il y a des préoccupations? Nous allons échanger. Merci à vous. Donc, je rends la parole à la présidente. C'est à elle de pouvoir nous dire exactement qu'est-ce que nous allons faire. Ah, ok. Merci infiniment, docteur. En tout cas, waouh, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Wow. Donc, je vais passer la parole à Maman Nicole. Maman Nicole, à vous la parole. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Nicole. Bonsoir, Maman Nicole. Oh là là, that was very deep. Very deep, so deep. Yeah, that was very deep. Really? Le couple est un produit divin. Oh my God. Exactement. Oh my God. Vous enlevez Dieu du couple, il va cesser d'être couple. Ça va être un duel. Yes. That was very deep. Et j'ai aussi retenu la dynamique du couple, c'est quitter. Et pour bien quitter, il faut s'attacher. Voilà. Wow. Voilà. Ça, c'est vraiment deep. Mais vraiment, sur le chat, je n'ai pas de questions, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour le pasteur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons encore éclairer? Nous sommes là pour échanger ensemble. S'il n'y a pas de questions, je serai l'enseignant le plus heureux en disant j'ai donné une matière qui a été bien assimilée. Sur le chat, je n'ai pas de questions. Donc, that means that it was great. Vous avez bien expliqué.
La dynamique physique et tout, donc c'est bien passé, il n'y a pas de question. Et là, on n'est même pas entré au niveau de la famille, hein, parce que là, on s'est arrêté au niveau du couple, parce que c'est le couple qui forme la famille. Et le grand principe en famille, c'est que vous ne pouvez pas être un bon père pour vos enfants si vous ne commencez pas par être un bon mari pour votre femme. Yes. Vous ne serez pas non plus une bonne mère pour votre postérité si vous ne commencez pas par être une bonne femme pour votre époux. C'est la loi des espèces. Chaque semence selon son espèce. Le bon mari sera un bon père. La bonne femme sera une bonne mère. Et lorsque vous êtes bons l'un pour l'autre, vous serez très bons pour les enfants. Amen. Les gens disent c'est très clair, donc il n'y a pas de question. On a encore quelques minutes. Justement, j'ai dû laisser un peu ces minutes-là. Il nous reste combien? Une affaire de 15 minutes. Je pensais qu'on aurait pu Ils ont dit que tout est échanger ensemble. Est-ce qu'il y a des préoccupations particulières que les uns et les autres peuvent avoir? Y a-t-il des situations à pouvoir régler que nous puissions ensemble nous aider à avancer? J'ai une question. Comment être romantique avec un homme très spirituel, papa? Je ne pense pas que la spiritualité puisse avoir une dose de trait. La spiritualité a une dose de spirituel. L'homme spirituel est équilibré. Il juge de tout. Lorsque un homme commence à négliger le côté romantique de la vie dans son couple, il a cessé d'être spirituel. Il est charnel. Il torture la vie de couple. Vous ne pouvez pas torturer votre partenaire au nom de la spiritualité parce que l'apôtre Paul le dit très bien. Il dit que celui qui n'est pas encore marié s'inquiète de la manière de plaire à Dieu, mais que celui qui est marié, qu'il s'inquiète de la manière de plaire à son conjoint. Et il en parle comme une inquiétude, ça veut dire, vous devez vous rassurer, est-ce que j'ai suffisamment donné de la joie à mon conjoint, à mon partenaire, à ma partenaire? Et même, nous pouvons pousser plus loin. Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il dit, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est sa femme. La femme n'a pas non plus autorité sur son propre corps, c'est l'homme. Ça veut dire, lorsque votre femme vous demande, mais où tu vas? En fait, elle réclame, où est-ce que tu amènes le corps que Dieu lui a donné? Lorsque votre homme vous demande, où tu vas? C'est pas gênant. En fait, il demande, mais où est-ce que tu amènes le corps dont j'ai reçu mandat divin de pouvoir m'en occuper? Et là, c'est très important. Si vous comprenez cela, vous saurez que dans un couple, nous sommes redevables l'un de l'autre. Je n'ai plus autorité sur mon corps, c'est ma femme. Elle n'a pas autorité sur son corps, c'est moi. Donc, je lui dois mon corps. Elle me doit son corps. Mais si au nom de Dieu, c'est de quel Dieu que vous allez me priver de votre corps? Vous allez voir aussi que Dieu, dans sa manière de faire, il nous a donné un capital romantique. La Bible parle des arbres que Dieu a créés. Il a créé des arbres agréables à la vue. Il y a certains cadres qu'il faut créer, qu'il faut visiter pour susciter cette émulation romantique-là. Il va falloir y travailler. Il faut investir dans cela. Amen. C'est très important. Donc, cet homme-là, qu'il ne pense pas qu'il est spirituel, il est déjà devenu charnel parce que le spirituel est équilibré. Il sait qu'il doit son corps à sa femme. Et puis, à quoi sert le sel? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel n'amène pas le goût. Le sel fait remonter le goût qu'il y a dans les aliments. En fait, la romance, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient juste éveiller les bons sentiments qui sont en nous. C'est une bonne manière de vivre sa vie,
de donner de la saveur à sa vie. Et vous verrez que ces mêmes personnes-là, quand ils voient le côté romantique ailleurs, ils apprécient. Non, il faut apprendre à construire sa somme avec son épouse. Y a-t-il une autre question? Et ça, il faut qu'on se le dise, hein, Maman Rose. En fait, c'est l'un des points faibles des Africains. Dans notre culture, on ne nous a pas éduqués à pouvoir intensifier la romance. L'homme a été éduqué dans la culture africaine. Bon, il a l'impression que quand il devient romantique, il dilue son autorité. On dirait qu'il soupçonne que sa femme va jouer avec lui, avec son autorité. Sa femme va considérer qu'il est moins que rien parce qu'il est romantique. Papa, j'ai une question. Alors qu'en réalité, là, je voudrais quand même vous amener à comprendre cela aussi. Est-ce que vous savez que lorsque Ève entre dans la vie d'Adam, Adam a fait un shift. Il a shifté de la zoologie à la poésie et à la prophétie. Il ne savait que nommer les animaux. Nous sommes en zoologie systématique où il doit classer les animaux. Mais lorsque Dieu lui présente Ève, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit venir la femme devant Adam et Adam a shifté. Ça veut dire qu'il y avait en Adam de la poésie, il y avait en Adam un côté romantique et même un côté prophétique qui a été réveillé quand il a vu Ève. Il a commencé à parler. Ce n'est pas Alain Moloto qui a été le premier à faire les rimes, c'est Adam. Voici cette fois-ci, vous voyez un peu, voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et quand vous lisez, c'était ça, d'ailleurs, le texte qu'on a lu dans Matthieu 19, ce n'est pas Adam qui parle, c'est le Créateur qui parle par la bouche d'Adam, parce que Jésus, qui est la vérité, nous le dit. N'avez-vous pas lu au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme, et il dit, c'est pourquoi. Ça veut dire, à cet instant-là, Adam est dans des moments prophétiques, Adam est dans des moments romantiques. Il ne l'était pas avant que Ève n'arrive. Et vous allez être d'accord avec moi, l'entrée de la femme dans une vie devra bousculer le potentiel d'un homme. Lorsque une femme entre dans une vie et que le potentiel de l'homme n'est pas bousculé, les deux me semblent être des aventuriers. La femme doit pousser l'homme à quelque chose. Elle doit te susciter à puiser encore le plus qu'il y a à l'intérieur de toi-même. Et ça fait partie justement du côté que Dieu a donné à la femme. Souvenez-vous d'Esther. Elle apparaît sans invitation. Elle apparaît en violation de la loi du pays. Lorsque quelqu'un entre dans la présence du roi sans être appelé, il doit être puni de mort. Mais elle, femme, elle entre, elle venait de jeûner, de prier Dieu, elle a dit, malgré la loi, je vais passer. Quand elle passe, elle obtient de celui qui devait la tuer ce qu'elle n'a jamais demandé. Il lui a dit, si c'est la moitié du royaume, je suis prête à te donner. Ça veut dire que les femmes sont en mesure d'amener un homme à pouvoir donner, même ce qu'il n'a pas prévu. Et il faut comprendre aussi à ce niveau-là, c'est Dieu qui parle. Hein. En fait, ici, je vous expose aussi le pouvoir ou le potentiel de la femme. C'est Dieu qui parle. Il dit à Israël, vous n'allez pas prendre les femmes dans le pays où vous allez entrer. Certainement qu'elles inclineront vos cœurs vers leur Dieu. Ça veut dire, la femme peut te faire passer d'une relation sentimentale à une relation spirituelle avec son Dieu. Et très peu de femmes le comprennent, très peu de femmes le savent. Donc, il va falloir les amener à comprendre ces choses-là, parce que c'est Dieu qui parle en disant, certainement, elles inclineraient vos cœurs vers leur Dieu. Alors que la relation au départ n'est pas du tout une relation avec les dieux de ces femmes-là. C'est une relation d'amour, une relation entre un homme avec une femme du côté sensuel, mais cette relation est une source spirituelle où la femme va prendre la vie de cet homme-là et donner à ses dieux.
Amen. J'espère que les femmes nous comprennent ici. Papa, j'ai une autre question pour vous. Amen. OK? Comment aider un mari à quitter son père et sa mère et à s'attacher à sa femme? À vous, papa. Premièrement, il faut prier pour ça parce que c'est un problème spirituel. Lorsque une personne n'est pas en mesure d'appliquer un principe spirituel, il y a un problème spirituel. Parce que quitter son père et sa mère, c'est un ordre divin. C'est un principe divin. Si une personne ne parvient pas à appliquer un principe divin, c'est qu'il y a un problème spirituel sur la personne. Et les problèmes spirituels commencent par être résolus en présence de Dieu. Il est d'abord indiqué que cette femme-là n'entre pas dans des querelles de raison, qu'elle aille d'abord devant Dieu pour la réclamation de ce mari-là. En réalité, le mari ne ressemble pas encore à ce que Dieu a prévu s'il est attaché à sa famille. Il n'est pas encore rentré dans le modèle de Dieu. Il faudrait que cette femme commence par prier. Et puis, deuxièmement, qu'elle puisse incarner une certaine douceur. Il ne faut pas rentrer dans une querelle de raison à chaque fois où elle doit lui montrer qu'il a tort et qu'elle a raison. À chaque fois que vous trouvez un homme que vous avez raison et que lui a tort, il fera toujours en sorte que vous puissiez être à couteau tiré. Donc, il faut beaucoup de douceur et beaucoup de patience. Je vais vous donner le cas, ça va vous faire rire. Hein? Il y a un ami pasteur ici à Lubumbashi qui a géré une situation vraiment terrible. Hein? Un beau jour, un frère de son église, marié, dit à sa femme, non, ça fait longtemps que j'étais chez nous, hein, je vais un peu quand même aller, un peu passer nuit chez nous. Imaginez-vous. Il arrive chez eux, il dit à sa mère, non, ça fait longtemps hein, que j'ai passé nuit ici. Hein. Je voudrais quand même rentrer dans ma chambre passer nuit. Il est rentré. Il passe la première nuit. Il rentre chez lui. La deuxième fois encore, il part. Et puis, il n'est plus jamais rentré chez lui. Hein. C'est fini. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que dans chacun de nous, nous vivons avec la culture de nos parents. Nous vivons avec une sorte de moule. Nous avons été façonnés par les données éducationnelles de nos parents. Et qu'il se peut que cet homme-là soit une reproduction de ses parents. Ce n'est pas facile. On n'éduque pas un adulte. Il faut une intervention de Dieu. Déjà à 25 ans, c'est très difficile. L'éducation ne réussit pas après 25 ans. Il faut une intervention divine. Donc, il faudra prier pour cet homme-là, le recommander entre les mains de Dieu avec toute la patience possible et puis user de suffisamment de douceur pour que l'homme parvienne à adhérer. Mais vous devez le savoir, il y a certains échecs de la vie qui accompagnent toujours ceux qui ne sont pas en mesure de quitter leur famille et puis qui finalement se rendent compte que je n'aurais pas dû faire ça. Et parfois, c'est dramatique. Il y en a qui ont beaucoup perdu parce que voulant investir à mettre leur famille à l'aise, comme je l'ai dit, nous avons des mandats, nous avons des relations et nous devons bien les définir et bien les mesurer. Je ne peux pas aimer sur le plan, comment je peux dire, sur le plan du mariage, je n'ai qu'une seule personne à aimer, ma femme. Ma femme me donne ce qu'aucun autre membre de ma famille ne peut me donner. Parce que Dieu a interdit à tous ces autres-là de me donner. Ça serait un péché. Mais elle va me donner ça. Et c'est avec elle que je vais dans l'avenir. J'ai fait mon passé avec ma famille. Je ferai mon avenir avec ma femme. Donc, entre ma femme et ma sœur, je ne peux pas haïr ma sœur, mais je dois privilégier l'amour que j'ai pour ma femme parce que c'est ma partenaire de vie pour que nous puissions amener les enfants à reproduire le modèle divin.
Ma sœur ne me donnera jamais ce que ma femme me donne. Jamais. Il lui est interdit. Amen. Nous nous comprenons à ce niveau-là. Yes, papa. Mon père ne peut pas me donner ce que ma femme me donne. Il lui est interdit. Ma mère non plus. Et le mandat que j'avais avec eux, que eux pouvaient exercer à me construire, il prend fin dès lors que moi je me marie. En réalité, nous devons comprendre que la femme constitue également une sorte de principe d'intronisation de l'homme. L'homme devient autorité lorsqu'il épouse une femme. L'homme est sous autorité quand il est encore chez ses parents. Maintenant, si vous épousez la femme et que vous devenez une autorité, n'est-ce pas que cette femme-là vous a intronisé? Ça veut dire l'introduction de l'homme dans la vie de couple, c'est l'introduction de cet homme-là dans le domaine de l'exercice de l'autorité sur les gens. Et ça se fait parce qu'il s'attache à la femme. S'il ne s'attache pas à cette femme, en fait, il est en train de renier le principe de l'autorité. Il est en train de fuir ce principe-là de l'autorité. Et l'autorité qui n'est pas exercée ne va pas épanouir celui qui ne parvient pas à l'exercer, et les gens sur qui il ne parvient pas à l'exercer ne vont pas non plus s'épanouir. L'autorité est là pour autoriser, l'autorité est là pour interdire, l'autorité est là pour jouer sur ces deux éléments-là pour que et la personne qui exerce l'autorité et ceux sur qui la personne exerce s'épanouissent. Donc, une autorité mal exercée, elle ne va pas vous permettre de vous épanouir, vous qui l'exercez, et ceux sur qui vous l'exercez ne vont pas s'épanouir. Est-ce qu'il y a encore autre chose? J'ai plus de questions sur le chat, Pat. Tout le monde réclame que vous revenez, papa. C'était trop deep. C'était vraiment deep et on a été bénis. Hein. Vous voulez que je revienne en présentiel ou que je revienne en virtuel? Bof! En présentiel. Présentiel et virtuel. En présentiel. Non. Nous sommes en train d'y travailler avec l'homme de Dieu. Je pense, Dieu aidant, vers le mois de septembre, ça pourrait être possible. Là, au cas où nous parvenons à bien harmoniser les vues. Nous viendrons jusque chez vous à Londres pour ça. Et puis, vous devez le savoir, vous êtes dans un pays où la liberté a été très mal définie, où les couples sont vraiment exposés. Là, je suis vraiment ravi que de tels ministères parviennent à exister dans de tels coins du monde. Vous êtes dans un pays où on a donné trop de pouvoir à la femme, on a donné trop de pouvoir à l'enfant. Et excusez-moi de passer du coq à l'âne. Là, ce sont mes analyses. Hein. La Bible, quand elle parle de l'enfant, elle ne parle pas d'un sage, elle parle d'un fou. Elle dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'une des erreurs que nous commettons à cette période, c'est de donner à des fous plus de droits que les sages. Aujourd'hui, les enfants ont plus de droits que les parents. Alors que ce sont les parents qui doivent les élever et enlever d'eux de la folie. Regardez à quoi ressemblent les États-Unis aujourd'hui. Un enfant peut arriver dans une école, il tue tout le monde. Un enfant a tué ses parents parce qu'on ne lui a pas acheté un jeu vidéo. Vous voyez un peu? Oui. Pourquoi? Parce que, bon, on a donné des droits à des fous. Il y a de la folie dans le cœur de l'enfant. Les enfants, ce n'est pas des anges. Je vous donne un exemple. Donnez à l'enfant un chocolat et puis demandez-lui ce chocolat. Vous qui lui avez donné, il vous le donne ou bien il fuit? Un ange ne se comporte pas du tout comme ça. Les enfants, c'est des petits ingrats. Il y en a très peu qui sont reconnaissants et tout ça. Il faut les élever, il faut les éduquer. C'est pour ça que si on n'instruit pas les enfants et on considère que des non-instruits doivent exercer leurs droits sur les instruits, la société est renversée. Il faut quand même qu'on ramène certaines bases. Yes, papa.
Vous êtes aujourd'hui soumis à des lois, hein, où on décide sur vos enfants. Mais bon, moi, je crois que le temps que vous passez avec vos enfants dans vos maisons, essayez de capitaliser ça comme des temps de qualité pour leur donner des grandes valeurs de vie. Parce que vous n'êtes plus... en fait, en réalité, vous luttez contre les lois. Les lois existent, mais elles sont contre votre manière de faire. Donc, comment vous allez lutter? Si vous ne les exécutez pas, on vous arrête. Ça fait pitié. Hein, j'ai parfois pitié de vous. Je prie pour vous. Merci beaucoup. Je prie pour vous. J'ai quelqu'un qui a dit, can you please come back next week, daughter, please? It will depend upon my timetable. Maybe I think I'll be back. I'll try to do my best to be back. Yeah, that'll be great. That'll be great. That'll be great. It's in the night here. It's the night here. I'll try to do my best. Yeah, great. That'll be great. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Nous disons merci aux églises et des ministères qui soutiennent Couple en Mission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aussi, nous disons merci, welcome pour les personnes qui se sont connectées pour la première fois. Nous sommes Couple en Mission. On se réunit tout le lundi de 20h45 à 21h45 via Zoom et on utilise le même lien tout le lundi. Et il y a aussi Youth Retraite du 4 au 6 avril et c'est 80 pounds et les parents peuvent payer 20 pounds de dépôt pour leurs enfants. Et ça sera vraiment intéressant. Donc, contactez maman Gisèle pour plus d'informations. Et papa, est-ce que vous pouvez nous bénir pour clôturer, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, nous allons prier pour les couples et les familles. Et ça, j'aimerais vous le dire avant de prier. Il n'y a aucune famille de la terre que Dieu a destinée à la malédiction. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Vous n'êtes pas des familles extraterrestres, vous êtes des familles de la terre. Des familles que Dieu a appelées, a qualifiées à la bénédiction. Et lorsque Dieu s'investit dans une chose, il arrive jusqu'au bout. Tout ce qu'il cherche, c'est le répondant de la foi. Je vais prier. Seigneur, merci pour ces couples, ces familles que tu as destinées à écouter ta parole et la voix de ta volonté par l'appel que tu nous as lancé. Je prie que les lacunes, les erreurs, les insuffisances qui étaient les nôtres, Seigneur éternel, soient comblées. Que ces familles soient bénies là où elles se trouvent à Londres. Et là où elles se trouvent en dehors de Londres, souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, de la bénédiction que tu as faite à Abraham et qui a été accomplie en Christ. Et Galates nous dit que cette bénédiction, c'est la vie de l'Esprit qui devait être répandue. Accorde à nos familles une grande vie de l'Esprit, que nous puissions baigner dans la vie de l'Esprit, nous aimer comme toi, tu as aimé, et nous donner, Seigneur Dieu, autant d'amour que toi, tu nous l'as donné. Seigneur, qu'ils soient bénis dans leur santé, qu'ils soient bénis dans leurs projets, qu'ils soient bénis dans l'éducation des enfants, qu'ils soient bénis, Seigneur éternel, car ce que tu bénis est béni. Nous le déclarons béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen. Merci beaucoup, Merci. docteur. Bye bye. Merci. Bye. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Bye bye. Bye. Bye, papa.